والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. De tout temps, les savants musulmans se sont posé cette question. Est-ce que le texte, la religion révélée, donc le Coran et la Sunna, ont pour objectif, le Coran et la Sunna, de changer la réalité de l'homme, ou la religion a pour objectif d'accompagner l'homme en lui donnant des outils pour améliorer son quotidien. Au XXe siècle, d'autres ont posé la question autrement, disant: est-ce que c'est la religion qui doit se moderniser, ou est-ce que c'est la modernité qui doit, pour nous musulmans, s'islamiser? En d'autres termes, est-ce que moi, en tant que musulman, je dois m'adapter au milieu dans lequel je vis, aux dépens de ma religion, sacrifier des pans de la religion, ou dois-je résister à la culture, de mon milieu, à l'idéologie, et nager à contre-courant? Et d'ailleurs, cette problématique, on se l'est posée dès le début des années 80. Quand je dis on, ce sont les acteurs islamiques en France, les responsables des associations, et notamment l'UOIF, l'Union des organisations islamiques de France. On s'est posé cette question. Est-ce que on doit adapter l'islam à notre contexte, ou est-ce qu'on doit forcer la société dans laquelle nous vivons à s'adapter à l'islam? D'ailleurs, je crois même qu'aujourd'hui, on continue à se la poser, non? D'ailleurs, quel que soit l'endroit où se trouve le musulman sur terre, il se pose cette question lorsqu'il est confronté à un problème. C'est quoi le rôle du savant musulman, du faqih, du jurisconsulte, du mufti? C'est quoi son rôle? Est-ce de vous citer des textes? C'est-à-dire, est-ce que lorsque vous venez pour consulter un savant, son devoir est-il uniquement de vous réciter comme un perroquet, hein, Dieu a dit, le prophète a dit, ou de comprendre la problématique et d'essayer de trouver la solution? Vous allez me dire, donc, il suffit de citer. Vous posez un problème, Dieu a dit, le prophète a dit, affaire classée. Et non, c'est pas comme ça. Parce que si c'était comme ça, on n'aurait pas besoin de savants. On aurait besoin d'un iPhone, une application, puis vous avez un souci, vous appuyez sur l'occurrence qu'il faut, par exemple viande de porc, et puis Dieu a dit, le prophète a dit, affaire classée. En vérité, c'est beaucoup plus compliqué. Pourquoi? Parce que Dieu, qui a créé l'homme, connaît sa création. Et l'homme, par essence, est faible. Et l'homme, par essence, évolue et change. Un adolescent de 15 ans, ce n'est pas un vieil homme de 70 ans. D'ailleurs, en fonction des conditions économiques dans lesquelles vous vivez, vous changez. Quand vous êtes pauvre, ce n'est pas comme quand vous êtes riche. Quand vous êtes dans une société où il y a la guerre, ce n'est pas comme lorsque vous êtes dans une société où il y a la paix.
Dieu, sachant tout cela, qu'est-ce qu'il a fait à votre avis? Il a envoyé une religion, à travers son prophète, qui a une capacité extraordinaire, non pas de répondre aux questions des gens, de résoudre leurs problèmes, mais de s'adapter à la situation de l'homme. Pourquoi? Parce que le but de la religion n'est pas de rendre la vie impossible à l'homme, mais plutôt de lui faciliter la vie. La religion n'est pas un fardeau que nous devons porter, si bien que la vie devient impossible. Mais la religion, elle est venue pour alléger le fardeau que nous portons déjà, qui est de vivre. Vous êtes bien d'accord qu'on a des obligations. Il faut manger, il faut boire, il faut s'habiller, il faut se loger, il faut se déplacer. Toutes ces obligations qui sont vitales, sans lesquelles tu meurs, tu souffres. Est-ce que la religion a pour objectif de nous enfoncer encore plus, de rajouter un nouveau problème? Si vous le pensez, sachez que vous trahissez l'esprit même de la religion. Car Dieu est miséricordieux, Dieu est doux, Dieu est sage, Dieu est juste. Il y a mieux que tout cela. Vous savez qu'est-ce qu'il est? Ghaniyun anil alamin. Dieu n'a pas besoin de nous, de notre adoration. Ainsi, la religion ne peut pas, c'est impossible, être un obstacle au bonheur et au bien-être de l'être humain. Mais elle est venue lever les obstacles au quotidien que nous rencontrons. Car la vie est faite de difficultés et d'obstacles, et la religion est une solution aux problèmes de l'être humain, et non pas un problème rajouté aux nombreux problèmes que l'être humain connaît. C'est ça, et c'est comme ça qu'il faut comprendre le din, l'islam. Un épanouissement à un moment donné, dans un lieu donné, dans un endroit, pour que l'homme puisse être heureux sur terre et ensuite dans l'au-delà. Ainsi, il est évident que le but et l'objectif, c'est de tirer l'être humain vers l'idéal, l'excellence. Dieu veut nous élever. Il nous donne des outils intellectuels, spirituels, pour qu'on grandisse, pour essayer d'être le plus proche de la perfection. Mais Dieu sait très bien que tout le monde n'y arrivera pas, la majorité d'ailleurs, et il sait que dans ce cheminement, on va rencontrer des problèmes. Alors il a pensé, astaghfirullah, Dieu ne pense pas, mais Dieu nous a donné la solution à ces problèmes. C'est quoi la solution? C'est al-fiqhu fid-din, une compréhension profonde et intelligente de la religion. Car si vous prenez la religion à la lettre, vous allez vous enfermer dans une prison intellectuelle, psychologique et même matérielle. C'est-à-dire, si vous partez du principe que tout est interdit, la règle c'est que tout est haram, votre champ d'action sera restreint et vous allez vivre dans la difficulté et la pénurie. Si vous pensez que tout est licite, tout est autorisé, sauf une minorité de choses qui sont interdites parce qu'elles sont nocives, automatiquement, vous jouissez d'une liberté qui vous permet de profiter des bonnes choses qui existent sur terre. Car Dieu a créé la terre, la vie est belle et il faut en jouir. Ce qui est magnifique, c'est que même ces choses qui sont interdites, parce qu'elles sont mauvaises, nocives pour notre spiritualité, notre physique,
sur terre et dans l'au-delà à cause de conséquences, même ces choses qui sont interdites, ouvrez bien vos oreilles, parfois elles deviennent licites, elles ne sont plus interdites. L'interdit devient licite lorsque l'être humain est devant un dilemme qui est rester en vie ou pratiquer une obligation religieuse. Et quel est le choix que nous devons faire? Rester en vie. Vous savez pourquoi? Parce que rester en vie est une obligation religieuse. Rester en vie est une obligation religieuse. Car Dieu dit dans le Coran, ne vous donnez pas la mort. Wala taqtulu anfusakum. Ainsi, le contexte dans lequel nous vivons est un contexte qui nous impose de penser la religion à la lumière de ses objectifs nobles. Allez, pourquoi Dieu nous demande de croire et de lui obéir? C'est quoi le but? Car si jamais nous avons une approche et une compréhension de la religion superficielle, donc qui n'est pas intelligente, qui n'est pas rationnelle, qui ne tient pas compte de tous ces fondamentaux, on n'arrivera pas à pratiquer la religion. Et ce qu'on pratique sera pour nous un fardeau. Et vous savez ce qui va se passer, c'est juste une question de temps. Nous allons abandonner et délaisser la religion. Et si nous, on ne l'abandonne pas, nos enfants et les générations à venir vont l'abandonner et la laisser. Oui, c'est pour ça que Dieu insiste dans le Coran à plusieurs reprises et il nous dit, ne faites pas comme ceux qui vous ont précédés, les enfants d'Israël, car les enfants d'Israël ont commis une erreur grave. C'est laquelle? El-Ghulou fid-din. Dieu dit dans le Coran, Ya ahl al-kitabi la taghlu fi dinikum. C'est quoi? C'est l'extrémisme. Et l'extrémisme, juste avant, vous savez qu'est-ce qu'il y a? Le littéralisme. Celui qui est littéraliste, automatiquement, dans la plupart des cas, va vers l'extrémisme, le fondamentalisme. Ainsi, on doit tenir compte du contexte dans lequel nous vivons et on doit comprendre notre religion de manière intelligente pour qu'il n'y ait pas de conflit, d'opposition. Car l'être humain doit vivre dans la paix et l'harmonie. Ça implique obligatoirement, écoutez bien, des concessions. Est-ce possible de faire des concessions dans sa religion? Mais bien entendu que c'est possible, voire nécessaire et obligatoire. C'est possible. Selon les situations, c'est obligatoire de lâcher du mou, de sacrifier certaines choses dans la religion. La preuve. Vous savez tous que dans la religion, il y a des choses obligatoires, il y a des choses interdites, il y a des choses recommandées, il y a des choses déconseillées, il y a des choses qui sont licites, parce qu'à l'origine tout est licite. Donc il y a une hiérarchie. L'islam nous enseigne le sens des priorités. Ainsi, vous n'allez pas faire quelque chose qui est secondaire, qui n'est pas obligatoire, qui est recommandé, aux dépens de quelque chose qui est obligatoire. D'ailleurs, si vous faites ce qui n'est pas obligatoire et vous sacrifiez ce qui est obligatoire, Dieu n'accepte pas ce que vous avez fait de surérogatoire. Dieu ne l'accepte pas. Car il faut d'abord faire ce qui est obligatoire avant de faire ce qui ne l'est pas. Si vous
si vous n'avez pas une pratique intelligente qui tient compte des priorités et qui tient compte des contingences, c'est-à-dire de la réalité, vous n'arriverez pas à pratiquer la religion. Pire, vous savez ce que vous allez faire? Vous allez trahir la religion, l'essence, le but de la religion. Vous allez trahir la religion. Ça va donner l'effet inverse. Vous voulez la preuve? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit: pratiquez de manière souple la religion. Entrez dans cette religion avec souplesse. Ne soyez pas zélés, ne soyez pas des excités qui voulaient aller plus vite que la musique. Pourquoi est-ce qu'on doit y aller doucement avec intelligence? Car celui qui va en faire de trop, vous savez ce qui va lui arriver? La religion va le briser. La religion qui a pour objectif de te construire va te détruire. La religion qui a pour objectif de t'épanouir va te tuer. Pourquoi est-ce que la religion tue? Lorsqu'elle est mal comprise, mal pratiquée. Ainsi, la religion n'a pas été révélée pour être pratiquée dans le virtuel, mais la religion a été révélée pour être pratiquée dans le réel. C'est pour cela que Dieu va la révéler au compte-gouttes. Ça va mettre 23 ans. Pourquoi est-ce que Dieu met 23 ans pour révéler la vérité? Puisque c'est la vérité, normalement, on n'a pas à quoi? À la découper en morceaux et à la transmettre à dose homéopathique. Car les gens, puisque c'est la vérité, devraient quoi? Devraient l'accepter. Mais non, vous vous trompez. Dieu connaît sa créature. Une overdose de vérité tue et fait fuir. C'est pour cela Dieu va tenir compte de la réalité de la société et de l'état psychologique, culturel des Arabes de la Mecque. Et qu'est-ce qu'il va faire? Il va les accompagner en révélant sa religion à dose homéopathique pour permettre aux gens d'évoluer. Aïcha radiallahu anha, l'épouse du prophète, dit dans le Sahih de l'imam al-Bukhari: si Dieu avait commencé la révélation par les obligations et les interdictions, les gens ne les auraient pas abandonné, les interdictions, et ils n'auraient pas fait ce que Dieu leur demande. Pourquoi? Alors qu'ils ont parmi eux le prophète, alors qu'ils sont témoins de miracles. Vous savez pourquoi? Parce que la réalité, le contexte pèse sur nous. Physiquement, mais surtout psychologiquement et culturellement. Et l'être humain ne change pas du jour au lendemain. Ainsi, Dieu va accompagner cette génération qui reçoit la révélation en leur donnant les moyens de changer le contexte dans lequel ils sont. Si Dieu, comme dit Aïcha, avait révélé tout d'un coup, les gens auraient refusé d'obtempérer, d'obéir. Parce que c'est trop, c'est difficile, c'est compliqué. Le milieu ne permet pas de changer les choses du jour au lendemain. Et d'ailleurs, Abdullah ibn Omar radiallahu anhu dit aussi: nous, compagnons, nous avons eu la foi avant de lire le Coran. C'est-à-dire que nous avons été formés spirituellement. Le prophète a pris le temps de préparer cette génération pour qu'elle accepte les obligations, les devoirs. Viendra un jour où des gens auront le Coran, mais ils n'auront pas la foi, ils ne seront pas prêts spirituellement, psychologiquement. Et vous savez ce qui va se passer? Ils vont le lire de A à Z sans le mettre en pratique.
car ils ont mis la charrue avant les bœufs. Il faut la charrue, il faut les bœufs, il faut du temps. Pourquoi? Pour changer la réalité. C'est pour cela, il y a un principe évident dans notre religion qui s'appelle le principe de quoi? De darura. C'est quoi la darura? C'est l'obligation, la nécessité impérieuse. Tu n'as pas le choix, c'est une question de vie ou de mort. Tous les verrous sautent. Tu n'as rien à boire si ce n'est que des boissons enivrantes. Le Coran te dit, bois pour rester en vie. Il y a quelqu'un qui fait pression sur toi et te dit, tu bois sinon je t'ôte la vie. Qu'est-ce que vous faites? Vous buvez. Le Dieu qui interdit la consommation des boissons enivrantes t'oblige à consommer cette boisson pour rester en vie. Vous avez bien vu qu'il y a un verrou qui a sauté. Le haram est devenu halal. À cause de quoi? À cause du contexte. Le contexte dans lequel tu es t'impose quoi? À faire des concessions.